Salut les mecs, nouvelle vidéo, comme vous voyez, mer plutôt calme. Et aujourd'hui en gros on profite des gros coefficients là qui sont arrivés. Du coup 105 aujourd'hui, demain il y a 107 je crois. Donc je vais plonger aujourd'hui et demain, on va voir ce qu'il y a. Objectif homard comme d'hab. Je sais pas s'il y en a trop sur la zone. Moi je vais aller aux failles que je connais de toute façon. Et voilà quoi les gars, bonne vidéo et c'est parti. Allez, c'est parti pour cette session. Bon là je vous dis, dès que je rentre dans l'eau, je comprends pas trop. Regardez cette visibilité, mais horrible. Bon là je sais tout de suite que pour le homard ça va être super dur. Et en fait je vais me rabattre directement sur des agachons. Quand vous avez une visibilité comme ça, de toute façon, le seul truc que vous pouvez faire, c'est de l'agachon, parce que en fait vous êtes sur place et c'est le poisson qui vient vers vous. Et c'est pas à vous d'aller vers les choses. Donc c'est vraiment la chose qui est conseillée dès que vous avez des conditions comme ça. Mais avant de continuer ma pêche, hop, je fais un petit coucou au cormoran, histoire qu'il me donne un peu de chance. Et dès que c'est fait, go, c'est parti. Allez, direction le bar. C'est le changement de plan, hein, je pars sur le bar et plus sur les homards. Moi, je trouve des petites araignées, ça fait toujours plaisir, mais c'est pas ce qu'on veut. Maintenant, on se concentre sur les bars, donc c'est parti. Je fais des agachons, je commence. Et la visibilité, elle est horrible, c'est super oppressant de plonger dans des conditions comme ça. Vous êtes sous l'eau à 5 mètres, 10 mètres de fond, vous voyez rien. Vous savez pas ce qui peut arriver, à tous les coups il y a un phoque derrière moi et que je vois pas. Donc c'est super oppressant. Bon du coup forcément je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue, je vais essayer de condenser les actions parce que là c'est vraiment pas agréable à regarder, vraiment avec une visie comme ça. Mais vous allez voir que j'ai quand même réussi à trouver des choses, notamment sur cette apnée. Un bar qui va tout simplement venir, tout près de moi parce que j'ai réussi à le voir. Voilà regardez. Là il passe et je suis mal caché, je sais pas comment il fait pour me voir mais il part direct. Bon c'est comme ça, c'est pas grave, mais au moins j'aurais vu quelque chose donc j'étais assez content. Ensuite j'enchaîne sur un autre agachon tout de suite après. Voilà, j'appelle le poisson, je gratte à la roche comme d'habitude. Hein. De toute façon dans des conditions comme ça on n'a pas le choix de l'appeler. On peut pas faire de l'indienne, c'est pas possible. Allez on continue, on attend. Je sais qu'il y a du poisson du coup dans le coin. Je sais que ça va être plus compliqué pour lui de me voir. Et parallèlement ça va être plus compliqué pour moi de le voir. Voilà, c'est vice versa. Mais c'est pas grave, c'est parti, on continue. On persévère et regardez qu'est-ce qui arrive. Allez, encore un bar. Et lui par contre il reste vraiment en retrait. C'est impossible qu'il vienne à 1 mètre de moi ou 2 mètres de moi. Je peux pas tirer là, c'est beaucoup trop compliqué. Bon, on essaie d'avoir d'autres actions pour avoir d'autres occasions de tir. Mais pour l'instant ça commence bien et en même temps pas bien. Et là on arrive sur la fameuse action qui fait l'objet de la vidéo, sur la perte de ma GoPro. Alors là je vais vous mettre l'action du début jusqu'à la fin, pour que vous viviez ce que j'ai vécu, et pour que vous soyez vraiment dans l'action pure. Donc là je fais mon agachon, tout se passe extrêmement bien. J'essaie de trouver un endroit plutôt pas mal pour me cacher. Et une fois que c'est fait, je vais tout simplement attendre. J'ai fait exprès de prendre mon temps en surface pour faire une superbe apnée. Donc ça va durer un petit peu longtemps, vous allez voir, parce que le poisson il va pas arriver tout de suite. Il va vraiment arriver à la fin. Ce qui fait qu'ensuite je l'ai perdu ma GoPro. Donc c'est parti, toujours en train d'attendre, j'attends le bar, c'est vraiment l'objectif. Donc j'essaie de rester le plus discret possible. J'attends, ça commence à devenir long, ça commence à devenir oppressant avec une visibilité comme ça. Et je tourne la tête et tout d'un coup, regardez-moi ça. Un beau pan de mulet là qui passe. Allez, c'est pour moi ça. Faut que j'en vise un. J'hésite entre tous. Je sais pas quel prendre. C'est toujours comme ça de toute façon quand il y en a plusieurs. Et au moment du tir, que je rate d'ailleurs, ma GoPro, le support de ma GoPro en fait qui est sur mon fusil, et il va tout simplement lâcher. Et ma GoPro, forcément, je suis en fin d'apnée. Elle tombe. Je peux pas aller la chercher. Et avec la visibilité et le tas de laminaires qui est en bas, je peux vous dire que là je commence à paniquer, mais vraiment sérieusement. Là il y a vraiment 500 € au fond, j'ai pas envie d'en racheter une. Ça m'est déjà arrivé il y a 1 an en plus. Et regardez là, et en plus elle continue à filmer, donc vous savez que je l'ai retrouvée parce que vous avez les images. Et là sachez que j'ai passé un truc genre 30 minutes à chercher partout dans les laminaires, à paniquer. Et le gros danger de ça, c'est de faire une syncope. Parce qu'on va faire de l'hyperventilation, on va être stressé, on va paniquer.
Et c'est vraiment là où il faut rester lucide. Et voilà, il faut vraiment rester calme et c'est super compliqué. Et après cet événement super stressant, j'ai dû prendre 5 minutes de pause parce que je pouvais pas continuer, il fallait que je me calme un peu. J'étais reparti sur un agachon. De toute façon, c'était full agachon cette sortie, j'ai fait que ça. Parce que j'avais pas le choix, comme je vous ai dit. Alors j'attends, et en fait, c'est des petits bancs de lieux qui vont venir me rendre visite au début. Et généralement, c'est plutôt bon signe, donc j'attends toujours. Parce qu'il peut toujours y avoir des barres qui traînent derrière. C'est généralement ça qui se passe. Mais sur cette action, il n'y avait rien, donc j'ai changé de spot. Allez, j'ai vraiment envie de trouver un gros bar là qui passe à côté de moi, que je puisse tirer. Donc je persévère, je continue hein, comme d'habitude. Je suis sur un autre spot. Toujours avec un tapis de laminaire, les mêmes substrats. C'est généralement des bonnes zones ça pour les beaux prédateurs. Et là, qu'est-ce que je vois? Et bah deux mulets qui vont me passer devant. Alors je suis pas sûr que c'était des mulets, vous allez voir là. C'est vrai qu'avec la visibilité, ça reste super compliqué d'identifier le poisson en revoyant. Il me semble que c'était deux mulets. Et pour finir cette vidéo, je termine sur cet agachon. Et pendant que j'attends le poisson, j'en profite pour vous dire que voilà, cette chaîne, eh bien, je l'ai créée il y a un peu plus de 5 mois. Et à vrai dire, ça marche plutôt bien. J'essaie de faire des vidéos assez régulières. Donc n'hésitez pas à me suivre. Il y a plusieurs vidéos qui sortiront encore. J'en ai pas mal en stock que j'ai faites cet été. Donc voilà, merci à ceux qui le feront et n'hésitez pas à liker. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus rien sur la zone. Donc j'ai commencé à rentrer vers la plage. Ça servait à rien de rester, surtout avec des conditions comme ça qui donnaient pas envie de rester. Voilà. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo en espérant que la visibilité soit bien mieux.